avec Sophia Ba. Toc Toc Sénégal. – 7h08, c'est l'heure des échos du net. Rebonjour Sophia. Rebonjour Sama, rebonjour à tous. À ce stade, le carnet de vaccination devrait-il être obligatoire pour toute destination étrangère? Quelle est la différence entre ce vaccin de la Covid-19 et ce obligatoire pour voyager entre pays africains? C'est les internautes qui posent le débat et discutent. On a Gaouz qui dit à tous ces gens qui parlent de choix personnels pour voyager, le carnet international de vaccination est obligatoire depuis au moins 50 ans, sans soulever leur indignation. On n'entre pas en Côte d'Ivoire sans le vaccin antidiluvien contre la fièvre jaune. Protestez-vous à l'aéroport? Vanino, lui, qui répond à la problématique, c'est la mise sur le marché du vaccin en seulement 6 mois de recherche, alors que pour un médicament X, il faut au moins 10 ans. Ce serait difficile donc de forcer les citoyens à le prendre dans ces conditions. Cyril qui dit « Je comprends, mais alors que faisons-nous? On teste seulement sur des animaux ou alors on croise les doigts pour qu'il y ait des personnes autres que vous qui acceptent de jouer les cobayes pour nous tous? Ce n'est pas injuste selon vous ?» Jean-Noël Adjadjo qui réagit en disant « Sauf erreur de notre part, ces vaccins obligatoires pour bon nombre de destinations africaines, le carnet jaune de vaccination, ne sont pas des thérapies géniques ARNM. Hélène Kwame qui répond thérapie génique. Depuis qu'on vous montre les preuves que le vaccin n'a rien à voir avec le code génétique, mais vous vous accrochez à cela. Rétroculture aussi qui réagit en disant les gens oublient vraiment qu'on est sous passe sanitaire depuis longtemps, qu'on nous fait des examens pour voyager, pour aller aux États-Unis, en Haïti. Quelqu'un avait pris plus de 6 injections de vaccin, je m'en souviens, qu'il n'en avait pas encore et ça s'est bien passé avant la Covid. Senami aussi qui réagit en disant il y a une différence entre un vaccin conventionnel qui consiste à une forme atténuée de l'agent pathogène et une nouvelle thérapie génique. Alors gis nga ko Osama débat bi mu ngi noonu xam nañ ni fi mu ne nii ak situation bi nu mu demee pas seulement ci Sénégal mais fépp ci monde bi foofu leen jëm fi nga xamante ni vaccin anti Covid-19 xëy na dafa nara obligatoire pour nga mën a jóge sa dëkk dem beneen dëkk ñi naan est-ce que loolu lu ñu war a imposer la wala est-ce que ñi war nañ am choix ba léegi avec situation bi nu mu demee? Mais xam nga dëkk bu nekk dañ fay teg ay conditions pour dugg fa ñenn ñi dañuy def visa obligatoire ñenn ñi amul soxlawul visa maintenant bu ñu gisee ni situation bi dafay dem di ñëw ñoom ils ont pris les moyens pour protéger seen ay population mais malgré ça frontières yi tëjuñu ko ñuy ñëw mën nañ leen imposer un vaccin. Ça c'est un choix comme nu ñu bëggee def vaccin bi choix personnel, ça aussi c'est un choix souverain d'un État de décider ni tey waa dëkk tel bu ñuy dugg sama dëkk dañuy am visa wala du ñu am visa. Comme waa dëkk tel bu ñuy dugg sama dëkk dañuy vacciner wu contre le coronavirus parce que moi j'ai mis des moyens pour protéger les populations de mon pays. Donc bugguma keneen kuy jóge beneen dëkk andi fa virus bi mu propager wu waat. Donc ça c'est encore des investissements et des investissements alors que dans certains pays ils sont en train de maîtriser quand même le virus. Tey jii Sénégal Mauritanie sax boo fay dem dafa am benn vaccination booy def voilà. Donc dégg naa ñuy wax carnet vaccination yi nga xamante ne loolu ça a toujours existé buñ ci bëggee dugal bu Covid bi. Je pense que ça c'est une décision souveraine d'un État et dañ koy wax ni rek mais tey bu ko France décidé ñu am soxla France dañuy vacciner wu balaa ñuy dem. C'est important li nga wax ni parce que bon entre choix personnel et choix souverain c'est deux choses qui sont là, mais vous faites que tu fais aussi le choix d'aller dans un autre pays, tu es bien obligé de te plier aux règles de ce pays. Que bon, ça impacte aussi sur la décision personnelle et le choix personnel et l'indépendance personnelle de la personne. Etc. En tout cas, c'est assez confiant en ce moment. Bon, Sophia, c'est le Covid en fait qui nous impose à revoir nos habitudes. C'est ça. Aussi bien au Sénégal que sur le plan international. Parce que boo seetee jamono ji réewum France yaa ngi koy tudd léegi débat bu gën a mag moo ci passe sanitaire yi. Passe sanitaire mais aussi obligation même pour les soignants ñi nga xam ne ñooy sages-femmes d'être vaccinés. Donc ça je pense que ça dit long ci jafe-jafe yi nga xam ne peut-être que vaccination bi mu ngi koy commencé jur ñenn ñi ngi commencé douter mais c'est une équation qu'il faut résoudre. Mais en tout cas, tout ce qu'il faut pour man, lu gën a am solo mooy tey jii Covid imposé nañ ay règles yoo xam ne tey il faut ñu tegu ci. Que sur le plan international comme sur le plan local. Mais nag aussi il faut que Afrique ñun souvent dañuy xaar ba ñeneen ñi jël ay affaires
di doog a aligné wu. Ailleurs on commence déjà à parler de passe sanitaire nga xam ne dañ ko dugal ci xarala yi yees yi pour xool ñu vacciné wu ñu am test négatif wala ñi nga xam ne jàpp nañu dañoo wër ci Covid-19 donc ñun aussi je pense sur le plan continental au plan continental war nañ mën a xool pourquoi pas comment débattre ces questions là balaa mu ñuy rattraper après parce qu'on parle aujourd'hui de ZLECAf nga xam ne ñu ngi koy teg mais c'est déjà compliqué donc il faut qu'on parle de la ñu jël benn voix wax ci mbir yi nga xam ne dafa yitteel mbas mi Covid-19 si nous ne le faisons pas les autres vont nous imposer des règles et ça risque d'être compliqué. Exactement. C'est vrai. En tout cas, lourd ni Papa Moussa, c'est que bon, le monde est en train de changer. Hein. Le monde il y a un tournant depuis fin 2019, début 2020. Nous réaliser quoi. On est en train de vivre vraiment un tournant, comme Nico Papi m'a dit, dans les habitudes journalières, dans les habitudes entre pays, dans les habitudes entre même villes, etc. Donc bon, devoir s'adapter, c'est une obligation. Comment s'adapter maintenant? C'est ça toute la question. Ce tournant, on le vit. À quand? Est-ce que des nègres comme le coronavirus est installé ou comme les maladies que nous savons tous depuis notre enfance, tuberculose, paludisme, je pense il faut apprendre à vivre avec le virus et je pense que c'est inévitable. Mais on parle un peu d'un continent qui n'a pas de vaccin. L'Afrique n'a pas de vaccin. L'Afrique, la population mondiale qui s'est vaccinée, c'est 12,9%, même pas 13%. Comparé aux États-Unis, c'est 49%. L'Allemagne, c'est 46%. Donc, nous avons établi pas sanitaire, c'est impossible. Et si le président et le nationalisme vaccinal, c'est aussi simple que ça. Parce que pourquoi? Parce que ce fait qu'il y a un virus dans les pays européens. Les pays qui fabriquent des vaccins, ce sont les pays qui ont été les plus touchés. Moi, États-Unis, moi, Royaume-Uni, Grande-Bretagne. C'est Afrique a un vaccin, monogogne de vaccin. Institut Pasteur l'a pour Afrique de l'Ouest, mais Institut Pasteur, c'est une échéance définie en 2022, le produit. Mais justement, dans ces conditions-là, on sait que Afrique a un vaccin, Sénégal a un vaccin, on attend qu'on nous donne. Donc, en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais, vous faites que les pays occidentaux vont nous imposer ce pass sanitaire alors qu'à un vaccin, là, la dynamique va être assez compliquée. Mais les pays occidentaux imposent le pass sanitaire parce que les pays de l'Union européenne, c'est entre eux. Mais c'est inévitable. Mais carnet de vaccination, il faut beaucoup les détails pour le passeport ou le visa parce que il faut vacciner au programme élargi de vaccination pour le vaccin contre la fièvre jaune pour aller en Côte d'Ivoire. C'est inévitable mais dama la nekk guñ ci échéance boobu parce que mënuñoo fexe ba les gens duñ déplacer entre les frontières instant bi on ne peut que se fier au test PCR test négatif mais parle de vaccination la vaccination n'est pas mondiale elle n'est pas africaine mënuñoo imposer pays africains instant yi ñu am passe sanitaire parce que les pays africains recherchent la vaccination. Ouais, les pays africains recherchent la vaccination, il faut se le rappeler et garder ça en tête et puis voir comment est-ce que ça va évoluer. Il n'y a rien de fixe, tout peut changer à tout moment. Une conséquence au sama ou coronavirus, la Covid-19, au Sénégal, c'est le communiqué urgent ou très urgent de Dakar Dem-Dik à la veille, à quelques jours de la Tabaski qu'on peut lire ici, qui dit en raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19 et sur la base des informations dont elle dispose, la société Dakar Dem-Dik a le regret d'informer ses usagers qu'elle se trouve dans l'obligation de suspendre toutes les dessertes interurbaines à partir de samedi 17 juillet 2021 à minuit. En cette veille de fête de Tabaski, Dakar Dem-Dik prie tous ses clients qui avaient réservé des places vers les villes du Sénégal de l'excuser pour ce désagrément. En réalité, la recrudescence de la propagation du virus et les informations alarmantes qui à nous parvenues, ou plutôt, je voulais dire, qui nous sont parvenues aujourd'hui vers 21h, imposent un devoir de responsabilité qui doit primer sur toute autre considération. Alors, nous avons réagir à Bobo communiqué, dont le professeur de droit à l'UCAD, Mouda Mboup, qui réagit suite à la décision de la société de transport Dakar Dem-Dik de suspendre ses dessertes interurbaines. Selon le professeur, cette décision n'a aucune base légale. Les citoyens qui avaient déjà réservé leur titre de transport peuvent porter plainte contre Dakar Dem-Dik. Une décision de cette nature doit être juridiquement fondée. À ce jour, il n'y a aucune base légale. La rupture des principes de continuité du service public et d'égalité devant le service public est manifeste.
Ousmane Diop moom réagir na ne sauf que loolu du mujj fenn Sénégal xam nañ justice bi nu muy demee décision Dakar Dem Dikk bi aussi nous savons tous que ça vient de là-haut c'est la hiérarchie Elzo moom tamit nee na je vous le dis gars yi def nañ lu leen neex yeneen transporteurs yi moom faut jaar ñu profite aussi et Imam 2.0 qui dit comme d'habitude je ne sais même pas quel qualificatif utiliser pour ce pays très désorganisé et voilà gis nga ko Osama bon évidemment décision boobu dina am ay conséquences yu bëri parce que sénégalais yi yëpp ñëpp bëgg nañ dem tabaski ji seen dëkk on sait que c'est une période où Dakar est vide c'est une période où tout le monde en tout cas on peut dire un grand pourcentage des Sénégalais qui viennent travailler à Dakar quittent Dakar pour retourner dans leur ville pour fêter la tabaski Dakar Dem Dikk ñëw def décision bi une décision à lourdes conséquences. Décision bi am na ay conséquences pour ceux qui ont réservé et ceux qui voulaient prendre Dakar Dem Dikk juste pour rappel Dakar Dem Dikk moo nekk dernière société buy def transport interurbain. Donc capacité de Dakar Dem Dikk en matière de transport interurbain n'est pas aussi grande. Nous avons la gare comment ça s'appelle Beaux Maraîchers jusqu'aux dernières nouvelles tëjul. Je pense que desserté yi ñu ngi dem ba léegi ku fa dem di nga dem fu la neex sans parler des gares flottantes yi am ci gox yeeg goxaat yi donc ku bëgg a dem di nga dem donc conséquence bi mooy ci ñi nga xamante ne defoon nañ seen réservation bëggoon yéeg Dakar Dem Dikk maintenant est-ce que dañoo fayoon fayu yi bu ñu fayoon moom dañ leen di rembourser ça moom ça moom c'est pas négociable dañ leen di rembourser c'est dans le communiqué d'ailleurs su nekkoon sax compagnie aérienne préjudice bi sax dañ koy maanaam remboursement bi sax day amaale lu ñu leen ci dédommagement bu ñu leen ci compal xaw ma nag dina am ou pas mais léegi nag comment la ñuy discuter cette décision nee na amul base juridique oui mais je pense que ci contexte bi ñu nekk on peut aussi l'accepter peut-être que autorités yi amaguñu fit wala ñemewuñu wax ni on ne veut pas dem beeg dikk bi ci biir réew mi maintenant société Dakar Dem Dikk mooy société publique bi nga xam ne moom am na fa dogal donc le directeur il ne fait que suivre la volonté du chef de l'État ça c'est compréhensible maintenant ban conséquence la amul conséquence parce que nit yi ñu ngi dem ba tey ñu ngi dem ak ñëw bu ñu amulee fit ne dañu arrêter le transport interurbain comme ni ñu ko defee bon ça aussi en fait il faut dañuy ñeme des fois il y a débat dañuy ñeme des fois les décisions qu'on prenne quoi. Je pense que li nga wax ni ça nous permet de relativiser un peu de savoir que de toute façon Dakar Dem Dikk c'est pas la seule société c'est pas le seul moyen les caravanes également donc nit ñi ñu ngi dem ñu ngi ñëw mais je pense que il y a deux aspects que man j'aimerais relever après ma bàyyi la ngeen wax ci seen kaddu le premier aspect c'est li nga wax par rapport à l'aspect légal de la chose. Je pense que c'est sur ça que beaucoup de personnes discutent en fait. Est-ce que c'est légal que quelques jours avant la Tabaski Dakar Dem Dikk disent qu'on arrête tout et puis on vous rembourse, etc. Ça, il y a débat sur ça. Il y a aussi débat sur le tâtonnement. Je pense que Nini Degnon sont un petit tâtonnement. C'est-à-dire que si les instances décisionnelles ne peuvent pas dire écoute, on arrête tout, on interdit tout parce qu'on connaît les conséquences derrière, on sait ce qui s'est passé avant, on a vu un peu les tournées où le chef de l'État s'est déplacé un peu partout. Les on pense que le fait, je dirais pas mais le fait que de venir dire on arrête tout, ça c'est peut-être un moyen de pression pour dissuader les gens sans vraiment interdire les déplacements. On est dans le tâtonnement. Sophia, je te coupe pas, mais pour ce phénomène le gouvernement a beaucoup de ballons de sonde. C'est ça. Ci côté transport c'est Dakar Dem Dikk ci yeneen côté yi yeneen ak yeneen duñ dugg ci détail mais bu bëggee pousser les gens à quelque chose am na ay ballons de sonde mais ça c'est du tâtonnement. Moi c'est ça qui me dérange, c'est du tâtonnement. Pour pousser les gens à réagir. Moi je pense que les gens ne s'interrogent pas sur l'aspect juridique plus ou moins parce que ça c'est un débat quand même qui est plus ou moins élitiste mais ce sont les conséquences sociales le Sénégalais di gën a interroger wu parce que quand même il y a des gens qui souffrent de cette décision prise de façon on peut le dire unilatérale par Dakar Dem Dikk mais l'objectif c'est de contrer la troisième vague ok mais en même temps boo xoolee il y a des autorités des personnalités yi nga xam ne joxe nañ ay caravanes
joxe nañ ay bus en tout cas sur la base des affiches man yu ma gis sur les réseaux sociaux je ne peux pas affirmer mais sur la base des affiches yi nga xam ne gis naa ko sur les réseaux sociaux j'ai vu des autorités publiques gis nga ci revue de presse bi nga xam ne passe def na ko quand un journal titre qu'il y a des ministres des DG qui défient le président de la République c'est foofu la ñuy waxee mais beneen bi bu ma gën a mooy c'est-à-dire pour moi la riposte pandémie dafa am lu ñu jàngal mooy une riposte anti Covid-19 doit être globale c'est-à-dire mënuñu jël ay mesures wala ay mesurettes comme ça de façon dispersée pour xeex li nga xam ne mooy troisième vague quand on te dit par exemple que tu as 1000 Dakar Dem Dikk muy jël li nga xam ne mooy on avait plus de je pense 978 contaminations après tey dimanche bi gis nañ on a 1722 nouvelles contaminations donc affaire bi nañ ñemee wax c'est-à-dire que on a benn comité de gestion pandémie Covid-19 mais ñoom dañ leen samp teg leen ngir ñuy xalaatal chef de l'État ngir ñuy xalaatal autorité yi nga xam ne ñoo ngànk wàllu mbas mi Covid-19 pour ñu joxe orientation par rapport ak lutte bu ñuy def en France dans les autres pays c'est comme ça que ça se passe ce sont ñi nga xam ne ñoo ngànk xeex mbas bi ñooy jël ay décisions wax ne président lii bu ñu ko defee dina dox mais Dakar Dem Dikk se réveille comme ça à moins de 24 heures ñi nga xam ne moi je connais un collègue qui devait partir vers Vélingara mais on prend une décision comme ça alors qu'il doit partir à dans quelques heures ñu jël décision boobu noonu sans même avoir cette obligation là de se justifier moi je pense quand même que war nañu xoolaat mbir mi parce que y a des conséquences énormes en plus fu may jeexalee pour bàyyi passe wax mooy bu ma nee moo déggee Osama ne bon Dakar Dem Dikk c'est la dernière entreprise société bon je suis pas tellement d'accord quand même parce que xam nga li tax Osama mine de rien Sénégal même avec Dakar Dem Dikk on a un problème de transport y compris dans le trafic concernant le trafic interurbain donc bu fekkee ne Dakar Dem Dikk déjà n'arrive pas à régler ce problème là et que ñu bëgg ñoom it tëj seen i mbir je pense que y a des conséquences énormes qu'on ne peut pas imaginer. Non, je parle pas de Dakar Dem Dikk je veux dire que Dakar Dem Dikk ñu koy jël tey jii boo seetee les autres transporteurs ñoo ëpp seen flux moo ëpp que bu Dakar Dem Dikk même en matière de transport urbain Dakar Dem Dikk bi si yu muy jël tata yi ñoo ëpp lu ñuy ramasser. Donc Dakar Dem Dikk am na apport mais c'est pas aussi si conséquent que ça. Papa Nissa. Bon defe naa ni bon je suis catégoriquement contre Osama catégoriquement et l'adverbe c'est un euphémisme pourquoi on est en train de solutionner une maladie par la catastrophe tout simplement par la catastrophe qu'est-ce qui se passe suñu demee la logique c'est empêcher les rassemblements à Dakar Dem Dikk parce qu'il y a troisième vague loolu logique moo tax ñu arrêté de mais qu'est-ce que cela signifie c'est-à-dire que ni ful bu ñu waxoon ni du ñëpp Dakar Dem Dikk dañ leen di déverser au bord maraîcher c'est aussi simple et dans les gares routières il y a pas de différence c'est-à-dire que nga ni Dakar Dem Dikk su fekkee ni sax dañuy oto yi day jël 50 places on va réduire 25 on est d'accord parce que ça ce sont des mesures ñu ne 50 la oto bi di jël nañ ko def 25 ñu ne lii mesure de barrière la mais parfois lapsus révélateur de sens la yaa ngi doon lire les communiqués bu ma lire bu ma gisee faute mel ni lii ça a été fait à la va-vite forcément pourquoi parce qu'il y avait des gens qui avaient réservé la réservation était dure parce que da ngay yeewu 4 heures du matin tu réserves jusqu'à 12 heures nga réservé def ni Dakar Dem Dikk ngay demee ñu xëy guddi ñu yokk un communiqué guddi un communiqué c'est pas tout le monde qui a accès à ce communiqué là ñu ne dañuy interdire ñu ne arrêté nañ bisu Dakar Dem Dikk et soo demee ci siège bi Liberté 5 on a mis des policiers à là-bas des autos parce que xam nañ ni la situation est grave léegi ñooñu nga xam ne doon dem Dakar Dem Dikk forcément ils vont voyager ñu ngi ci boo maraîcher yi qu'est-ce que ça va créer 3 choses première chose mooy rassemblement yi duñ ko du diminuer day gën a yokk deuxième chose mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci gare routière yi maanaam les bus ils vont multiplier les va-et-vient et risque d'accident yi day bëri et propagation coronavirus mooy bus yi dañuy fees dell parce que gars yi ils vont rentrer ils vont aller à l'intérieur de leur maison pour fêter la tabaski donc Dakar Dem Dikk décision bii nga xam ne jël nañ ko amul benn explication amul une explication légale parce que basé wuñ ko ci fenn lu ñu wax ni d'après les informations que nous avons reçues moi j'ai même tweeté ne est-ce que le comité national de gestion des épidémies a été transféré à Dakar Dem Dikk basé wu ci benn explication sanitaire parce que nga ni mouvement ngay interdire foofu tu crées d'autres mouvements dans les gares routières et au boo maraîcher troisièmement gis nañ des ministres et des autorités qui organisent des caravanes l'UCAD gis nañ ko avec le reportage de Mamadou Dian mi ngi mel ni horaire la les gens vont se déplacer dites
On a le problème troisième vague, de réduire le nombre de véhicules, je suis d'accord. On va réduire le nombre de personnes qui avaient réservé, je suis d'accord. Mais tant que Dakar Dem Dikk, qui est un service public, à cause de la troisième vague de contamination, nous baillons des bus, nous ouvrir beaux maraîchers, horaires à gare routière. C'est une décision insensée. Mais parce que si on par exemple, Dakar Dem Dikk lu muy jël bëriwul yeneen gaaru ceer yi lu ñuy jël moo bëri ça veut dire que ce serait moindre quoi c'est une décision moindre qui n'aura pas de conséquences. Je me dis que dama la wax ni c'est pour arrêter la troisième vague si Dakar Dem Dikk mi nga xamante ne li muy jël par rapport ak boo maraîcher bëriwul moom bu arrêté ñeneen ñi arrêté wu am ban conséquence la donc on dit la même chose en fait c'est ça qu'on dit la décision de Dakar Dem Dikk amul cause n'est pas conséquence ma ne la dañu ragal mesure ñuy jël parce que la mesure stricte aurait été de dire qu'on arrête le transport interurbain pour éviter le déplacement. Donc on dit la même chose. On dit la même chose. La lutte là, si elle n'est pas globale. Voilà. Elle ne sert à rien. Et c'est là. Par exemple, pendant ce temps, Sophia, excuse-moi, dans les marchés, dans les gares, comme c'est l'effet contraire. J'ai comme l'impression que nous, nous avons dit que première vague et deuxième vague. Parce que moi, je pense beaucoup de bus qui sont Colobane. Mais les gars, si vous avez Colobane, si vous avez confinement, ou si vous avez des mesures restrictives, deuxième vague, ou la première vague, c'est l'effet contraire. Moi, doo demee ci tata yi wala boo demee ci li nga xam ne mooy Ndiaga Ndiaye dafay fees dell nit ñi di xëccoo di buuxante pour am oto donc du coup il y a risque de multiplier le Covid que de l'arrêter. Donc pour moi, ce n'est pas les bus de Dakar Dem Dikk qui vont arrêter la troisième vague. Et donc je pense qu'on se retrouve tous finalement un peu dans cette décision-là. On n'arrive pas vraiment à trouver le sens, à part Malimoguis, franchement, c'est deux choses. Le tâtonnement, comme je dis, le tâtonnement de OK, comment est-ce qu'on peut dissuader les gens sans vraiment interdire, parce que si nous interdirait, voilà, les problèmes que ça va causer d'un point de vue social. Après, les caravanes sont là, la tournée économique a été là, on ne peut pas vraiment interdire, donc on tâtonne un peu, ce qui est une mauvaise gestion, il faut le dire, de la pandémie. Des mouvements d'humeur. C'est la peur. Oui, et la fuite des responsabilités. Parce que Dakar Dem Dikk qui arrête, c'est juste une fuite des responsabilités pour dire, en tout cas, nous, on a arrêté. Mais ça ne règle pas le problème, parce que les autres vont se trouver ailleurs, comme Nico Waché. Et je veux juste appuyer rapidement sur autre chose, la Nudialechi, troisième sujet, très rapidement. Sur cette fuite des responsabilités-là, il y avait un autre sujet qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est ce fameux concert, justement, qui a eu lieu ce samedi. Et quand on regarde les images, moi, tout ce que je veux dire, c'est que à ce stade-là, il ne faut pas attendre. Attendre des décisions étatiques pour que chacun prenne ses responsabilités. On a vu les images de ce concert, de la pandémie à Moun. Il y avait, je ne sais pas combien de centaines de personnes, de jeunes personnes à un concert ce samedi, comme si de rien n'était. Et il y a un autre concert en vue. Il y a un concert qui arrive. Donc, chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Je pense qu'on est à ce stade-là. Rapidement, nous avons un sujet, Internet, c'est bien les images de l'entraîneur Koto qui ont beaucoup fait parler d'elle sur la toile. Nous avons l'image sur le tweet. Come on from Kolisi, there's the coach, Koto. Header from Nigu, going in the wrong direction. Surely that's another corner. It is another corner. I quite like the thinking of the South African coach. You know, in this part of the world, there's a bit of a drought, Mr. Koto. Maybe he doesn't know that. Another corner. Oh, this time it's a good take from Ndiaye, who's under bad pulls of pressure from both Teruk and from Tabani Toubé. Kosafa Cup, nga xam ne joué nañ ko démb ci Afrique du Sud entre Sénégal et Afrique du Sud. Kosafa Cup mu nekk benn trophée boo xam ne day boole équipe yu réew yu nekk Afrique australe. mais Sénégal dañ ko invité woon. mais Sénégal dafa mel dañ ko invité mais mu mel ni moom dafa bëggoon jël trophée bi par tous les moyens. Par tous les moyens. C'est là où mon xaw a choqué interne aussi parce que bon. Moi j'ai pas compris. Alors on voit. On voit l'entraîneur, c'est l'entraîneur Joseph Koto, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Dañ ko gis mu yor benn bouteille. Bouteille bi au moment où gars yi di jouer benn corner tout au long je veux dire de la rencontre muy mel ni dañ gars yi jàpp ne xon la. C'est ça. Ok.
Exactement. Donc, pas sa bouteille d'eau. le mot indi un peu polémique sur les réseaux sociaux. C'est ça qui a amené un peu la polémique sur les réseaux sociaux. Et puis bon, notre Babacar Daofé de la maison, il n'était pas très content face à ces images-là. Twitter ne connaît rien de drôle. C'est une honte. Et Koto est un récidiviste qui ne rate jamais l'occasion de montrer qu'il ne compte que sur les pratiques mystiques. Si un encadreur se comporte ainsi, il ne faudrait pas s'étonner que les joueurs en fassent de même pour un tournoi où tu es invité. How to Suit Up Sénégal, ses équipes jouent au foot et proposent des choses cohérentes. Il a ses croyances qui lui conviennent et je n'y trouve aucun mal. Certains coachs européens ont des rituels d'avant-match et des porte-bonheur. C'est kiff-kiff. Fallou Khidma Momnena, vraiment, vous avez tout dit. Pourquoi rejeter ces croyances? Bayou Bamba Momnena, qui est devenu il y a 2015 au mondial U20, il disait aux joueurs que j'ai appelé le marabout, on va gagner face au Brésil. À la fin, on nous a humiliés. Pape Ousmane Badiane Momnena, c'est pathétique. Nous sommes déjà à la risée de tout le continent avec ces pratiques indignes, honteuses. Le pire, c'est que Koto n'a aucun souci à se faire. Il sera encore là en 2029 parce que ses patrons font pareil, voire pire. Bon. Mais bon, c'est un peu une image qui a dérangé la toile parce que de Fumani donne des croyances un peu mystiques au Sama. Ça me dérange pas. Hein. C'est ses croyances, c'est son rituel, libre à lui de le faire. Maintenant, allié à l'entrée. Mais c'est ses croyances. Rien n'est sûr que ça. Cette bouteille est mystique. Est-ce que ce n'est pas sa bouteille d'eau? En tant que journaliste, ci Koto explication yi mu joxe dañ ko koy wax dañuy wax déjà pour les tests. Il a donné des explications. Parce que lui il a dit que bouteille ndox simple la. Mais en même temps, il faut se rappeler aussi que l'équipe sénégalaise, parce que même Coupe CAF, on a bien une équipe beaucoup de fonds et ça avait vraiment une image. Pour moi, quand on est un éducateur, surtout dans le sport, on doit faire primer la mentalité. D'abord, Sénégal, c'est vous jouez les tirer but, nous gagnons. Mais qu'est-ce qu'on doit rectifier? Pour moi, ils doivent se concentrer sur ces aspects-là d'ordre technique qu'autre chose. Mais après, vous y aurez un rituel. Mais nous en dehors des caméras, en dehors des images. Mais bon, à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pas une bonne image en fait. C'est pas une bonne image. C'est un récidiviste de l'OBS. Maintenant, BS kanam osama mais l'OBS. Malgré tout, on a perdu la finale 5 tirs au but à 4. dañ ko exclure si biir match bi très tôt mu yéeg ci kaw avec sa bouteille d'eau mais à chaque fois bu occasion sa amee suñu camp joueur sud-africain parce que c'était chaud dem nañ prolongation ba tir au but day sotti ndox ci suuf dem na sax ba joteeg ak waa ji nekk suuf waa ji ne ko lu tax muy sotti ndox ci suuf mu ne non c'est de l'eau de l'Afrique du Sud de l'eau rek la c'est de l'eau de l'Afrique du Sud explication ñu joxe c'est une image honteuse nag vraiment parce qu'on est dans le monde du professionnel quoi xam nga les choses mystiques là booy dañ ko gëm te dañ ko gëmal booy ba def nañ ni football moment réalité c'est sur le terrain quoi malgré nos pratiques mystiques malgré nos marabouts on n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique donc il faut que l'on arrête ces choses là parce que image bi dafa ñaaw ça fait le tour des réseaux sociaux ça fait le tour du monde te suñu waxee Koto est habitué des faits on fait un peu des pratiques mystiques c'est dommage sorti ndox noonu di sotti ndox parce qu'il y a de l'occasion suñu waxee ñu ne c'est culturel au lieu de donner des consignes par exemple au lieu de donner des consignes tactiques technique. Mais là, il est concentré à du sorti bouteille. En tout cas, quand le rituel et la tradition... On a vu ça à la Coupe d'Afrique dernière. Nous avons eu marabouts de Sibir Gradin, nous etc. On a été battu par l'Algérie 1-0. Donc il faut en arrêter. Ce n'est pas les réalités mystiques, les pratiques mystiques qui vont participer à nous gagner Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. C'est sur le terrain. Nous avons les tirs au but, nous avons doublé, nous avons tactique 4-3-2-1 comme le koy Sékou di waxee mais yaakaar nañ ne suñuy football rek il faut que sëriñ jàpp si ñu ñaan ci 1960 1900 ba léegi mënu ñoo jël dara malgré nos marabouts malgré Koukandé malgré etc. on n'arrive pas à gagner quelque chose mais il faut que l'on arrête des pratiques mystiques et d'ailleurs c'est pas seulement dans le sport c'est un peu partout moi je dirais seulement l'Afrique et ses traditions elle a du mal à s'en défaire loolu wax naa ko waxaat ko l'Afrique aura toujours ses traditions non là c'est le Sénégal ses traditions oui mais mon cher va au Bénin
c'est vrai. C'est vrai qu'au Bénin, par exemple, il y a des vaudous, il y a tout ça. Cameroun, par exemple, vous nous jouez souvent, c'est assez. Nous avons des pratiques. Mais nous, nous, koy defee, oui, c'est ça en fait qu'il faut revoir. Parce que c'est trop. C'est vrai que je ne peux pas comprendre que cette bouteille était mystique. Mais je peux pas comprendre bouteille d'eau. Mais on jette bouteille d'eau non, parce que c'est pas.